Ikagiria siribu, Jehovah ikagiria siribu. Ikagiria siribu, Jehovah ikagiria siribu. Igerebube, inarama, ikagiria siribu. Marama, ikagiria siribu. Il dit encore alléluia. Ce soir on va décoller. Regarde ton voisin et dis-lui on va décoller. Regarde encore ton voisin et dis-lui je vais décoller. Mais décoller est différent de démarrer. Dis à ton voisin c'est différent de démarrer. En fait quand tu démarres, quelque chose peut t'arrêter. Quand tu démarres, feu rouge peut t'arrêter. Quand tu démarres, embouteillage peut t'arrêter. Mais quand tu planes, personne ne peut t'arrêter. Je vais pas dire que ce soir on va démarrer. Tu es dans l'erreur, j'ai dit on va planer. On va décoller. On va décoller. Mon frère, avion ne peut pas marcher arrière. Faut-il même marcher arrière? J'ai dit ce soir, on va décoller. Nous allons prendre l'envol de l'aigle. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit nous allons prendre l'envol de l'aigle en cette soirée. Quelqu'un ne m'a pas entendu. J'ai dit nous allons prendre l'envol de l'aigle. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'aigle se lève, il se lève différemment du moineau. Lorsque l'aigle se lève, lorsque l'aigle déploie ses ailes dans les cieux, mon frère, c'est différent du déploiement d'ailes de l'hirondelle. Lorsque je parle de l'aigle, je parle de ceux qui pressent le mystère avec Dieu. On va décoller comme l'aigle. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Il faut te rasseoir. Vraiment, je veux décoller. Et je sais que nous allons tous décoller ici en cette heure. Alléluia. 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 Si t'es d'accord, moi dis Amen. Yeah. Mon frère, laisse-moi te rendre un témoignage. J'étais à Oumé, à l'heure d'une veillée. J'étais dirigeant ce jour-là. Lorsque j'ai demandé aux gens de crier Alléluia, les gens ont crié Alléluia, ça ne m'a pas convaincu. Je n'étais pas satisfait. J'ai demandé encore. Ils auraient dit Alléluia, mais d'une manière violente. J'ai été satisfait. Le lendemain, une jeune fille est venue me dire oh que Dieu, pendant que j'étais en train de dire Alléluia, j'étais en train d'être oppressé par un démon de nuit. Un esprit de nuit venait coucher avec moi. Mais lorsque Dieu a dit Alléluia, et que le peuple a poussé Alléluia, j'ai été délivré. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Alléluia? Alléluia. Alléluia. Quand tu prononces en cette heure, mon frère, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour tes enfants que tu as laissé à la maison. Est-ce que quelqu'un, j'ai dit on va te coller. Merci. On va planer. Tu vas dire encore Alléluia. Merci, ça c'est un chauffement. Amen. Le Alléluia que tu vas dire. Tu vas cibler une seule personne.
ton fils qui passe un examen, je ne sais pas. Tu vas fixer une seule personne et tu vas dire Alléluia. Je compte à 2. 1, 2. On peut dire Alléluia. J'aime les gens qui sont sous la bâche. Alléluia. J'aime les gens qui sont ici. Alléluia. Amen. Amen. C'est là que tu peux encore te l'asseoir. Je sais que cette soirée, tu vas t'asseoir peu. Parce que lorsqu'on décolle, on a du mal à s'asseoir. Alléluia. Et je sais que nous allons décoller en cette heure. Gloire à Dieu. Mesdames, je vais te parler en cette heure. Regarde ton voisin et dis-lui, il va me parler. Regarde encore, il ne t'a pas compris. Voisin, il va me parler. Voisin, il va aussi te parler. Voisin, il va nous parler. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. Alléluia. Tu peux encore te rasseoir. Je bénis Dieu. Ce dimanche, j'ai prêché sur la pluie. Quelqu'un est à présent? Quelqu'un est à présent? Et si quelqu'un a retenu mon message, j'ai dit lorsque la pluie tombe, ça tombe pas pour tout le monde. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit aussi encore Alléluia. La pluie ne tombe pas pour tout le monde. Lorsque je venais, je suis arrivé ici mouillé. Amen. La pluie était tombée pour moi. Alléluia. Et quand je suis arrivé, j'étais étonné de découvrir qu'il y avait des personnes ici. Il est déjà arrivé sous la pluie. Que ces personnes disent encore Alléluia. J'ai dit que lorsque la pluie tombe, les vendeuses de galettes ramassent les bagages et elles partent, elles fuient. Parce que la pluie ne tombe pas pour elles. Mais vous qui êtes venus cette soirée, c'est parce que la pluie qui tombait effectivement pour vous. Voilà quand vous êtes arrivés. Ça fait au moins un truc de 3 à 4 mois, je n'ai pas dansé comme ça. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ça fait un truc de 4 ans, je n'ai pas dansé comme ça. Mais je devais danser cette soirée. Parce que la pluie est tombée. La pluie est arrivée avec mon voyage. Voilà pourquoi j'ai dit on va planer. On va décoller. On a pas utilisé la route. Nous sommes montés dans tous les bagailles, dans tous les taxis d'Abidjan. Il est temps qu'on décolle. Il est temps qu'on plane. Alléluia. Alléluia. Voici une histoire qui va toucher. Lorsque je lis la Bible, le livre de Jérémie, Jérémie 1, verset 1, c'est le seul prophète dont l'écrit commence et la Bible dit parole de Jérémie. Amen. Et qu'elle n'a pas dit Amen. Parole de Jérémie. Amen. Les autres ont dit le deuxième jour du 4e mois. Les autres ont dit à la mort du roi Osias. Mais la Bible déclare parole de Jérémie. Amen. Vous voulez connaître la suite? Pas comme ça. Pas comme ça. Alléluia. Parole de Jérémie. Pourquoi parole de Jérémie? Jérémie était dans une ville de sacrificateurs.
grand-père de Jérémie, avait fait un complot contre le roi Salomon à l'époque d'Adonija. Et le roi Salomon a condamné toute la lignée de Jérémie dans cette petite ville d'Anatoph. Et Jérémie était condamné à être sacrificateur. Son père était sacrificateur, son père était sacrificateur, son grand-père était sacrificateur. Et il a dit parole de Jérémie. Amen. Parce que Jérémie, le Seigneur l'appelait pour une autre chose, n'a pas dit Amen. Le grand-père de Jérémie s'appelait Abiathar. Abiathar est en complicité avec Adonija, le grand frère de Salomon. Et lorsque David était vieux, Adonija est monté sur le trône sans le consentement de son père. Et Adonija, sacrificateur à l'époque, a soutenu cela. Et le roi Salomon, lorsqu'il avait pris le trône, a condamné Adonija, a condamné du moins Abiathar. Il était emprisonné là-bas parce qu'il ne pouvait plus exercer le ministère. Et toute sa ligne était condamnée. Je dis qu'il était condamné. Toute sa lignée était condamnée à être une lignée de sacrificature. Et voilà, quelqu'un du nom de Jérémie va naître. Et le Seigneur a dit, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel je t'avais choisi. Et je t'ai consacré prophète nation. Parole de Jérémie. Maintenant que je me suis un peu, on va planer. Alléluia. Regarde ton voisin et puis dis-lui de ne pas te déranger. Parce qu'aujourd'hui c'est du sang en l'air. Amen. Que personne ne te dérange. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comme je l'ai dit le dimanche passé, pendant que j'étais ici, j'ai dit l'Afrique n'a pas besoin de développement. L'Afrique n'a pas besoin de building. L'Afrique n'a pas besoin de route de voie. L'Afrique n'a pas besoin de gros stades. L'Afrique n'a pas besoin de la neige. Mais l'Afrique a besoin d'une seule chose, être libérée de l'oppression satanique à partir d'Amen. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. On va prendre le pied. Vous savez, lorsqu'un homme naît, lorsqu'il commence à faire 4 pattes, après il marche. Mais l'étape la plus importante dans la vie d'un homme, c'est lorsqu'il parle. Et qu'elle n'a pas dit Amen. Amen. Parce que la Bible dit, il y a bien la mort au poids de la langue. Quelqu'un qui ne parle pas, il est mort. Dis Amen. Amen. Pendant que je vais parler d'une parole dans cette heure. Mais une parole qui est différente des autres paroles que tu as entendues. Amen. Amen. Qui a besoin d'entendre la prospérité dans cette heure? Amen. Ma mère est en l'air. Amen. Je suis le premier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre le pied. Genèse 22. À partir du verset 3. Jusqu'au verset 7. Donnez-moi avec vous, mon frère m'a mis sous des lignes. Mon frère m'a mis sous des lignes. Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âme. C'est là son âme. Et prit avec lui 2 serviteurs. Et prit avec lui
lui, deux de ses serviteurs, et son fils Isaac. et son fils Isaac. Il fondit du bois Il fondit du bois pour l'Holocauste pour l'Holocauste. et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait révélé. Verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer. Nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Amen. Une belle histoire. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia encore. Bien-aimé, je vous assure, j'étais en classe de 5e lorsque je suis tombé pour la toute première fois sur ce passage. Je connaissais l'histoire, mais c'est en 5e que j'ai lu pour la toute première fois. Alléluia. Amen. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, le tête là continue de me parler. T'as pas dit amen. T'as pas dit encore amen. La Bible déclare, Abraham se leva de bon matin, après que le Seigneur lui est apparu. Amen. La Bible dit, il scella son âme. Il prend deux de ses serviteurs. Et le comble, il prend le petit Isaac. Papa dit amen. Amen. Abraham, c'est un cannibale. Un assassin. Il prend le petit Isaac. Tous nous connaissons l'histoire. Alléluia. Amen. Même les musulmans connaissent, mais c'est dans le Coran aussi. Alléluia. Amen. Il se lève de bon matin. Il prend son fils. Il prend deux de ses serviteurs. Et il prend la route pour un lieu appelé Morija. Amen. Morija est situé de là où Abraham était. Pour se rendre à Morija, tu es obligé de passer par Sodome. Alléluia. Amen. En Sodome avait été frappé par des anges. Les Seigneur avaient frappé Sodome. C'était un champ de ruines. J'imagine un peu l'enfant qui traverse la ville et qui voit des crânes, des ossements humains. Amen. Déjà l'enfant abattu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham se rendait dans ce lieu. Il allait faire un sacrifice. Dis sacrifice. Sacrifice. Il allait faire un sacrifice. Dis encore sacrifice. Sacrifice. Sacrifice est synonyme d'offrande. Alléluia. Amen. Il se déplace avec l'enfant. La Bible dit après 3 jours de marche. Sur la Bible d'Abatia, il faut souligner 3 jours de marche. La Bible dit après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux et il voit là-bas le lieu que le Seigneur avait indiqué. C'est que sous-entend que le premier, le deuxième jour, Abraham avait la tête baissée. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Abraham marchait, mais il ne marchait pas comme il avait l'habitude de marcher. Parce qu'il y avait quelque chose qu'il partait faire. Quelque chose d'anormal qu'il partait faire. Quelque
des choses des surhumaines qui peuvent te faire. Amen. Il arrive dans ce lieu et dit à ses serviteurs, restez ici. Il descend de l'âne reste ici. Il prend son fils. La Bible dit, il a pris les bagages qui étaient sur l'âne et il l'a mis sur Isaac. Les fagots qu'il avait pris pour aller faire le sacrifice, pour brûler l'holocauste, il a pris, il a mis sur le dos de l'enfant. Or, l'origine est une montagne. Isaac a grimpé la côte avec pancarte sur son dos, tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi. Mais ce qui m'a plus touché dans le texte, parce que lorsque nous lisons le chapitre 21, nous savons ce qu'avant ça va faire. Maintenant, la partie où l'enfant dit, papa, tu as dit au serviteur de rester la maison là-bas. Nous sommes deux. Voici le fagot, voici le feu, voici le couteau. Mais où est l'holocauste? Où est l'holocauste? Où l'est? J'imagine un peu ce que Abraham a pu ressentir. Où est l'holocauste? Isaac était l'offrande. Voilà pourquoi je vais développer en fait l'offrande qui parle. Amen. Je vais développer l'offrande qui parle. Ça, c'est mon thème, ça. Abraham a marché durant 3 jours. Laissez-moi vous dire que lorsque Abraham sortait de sa tente, il allait dire à Sarah, il a dit à Sarah, je vais faire un sacrifice et je reviens. Mais le contenu du sacrifice, Sarah ne savait pas. Parce que lorsqu'il sortait de la tente, Isaac était déjà mort. Alléluia. L'offrande qui parle. Abraham se déplace. Il marche avec l'enfant. Traverse la ville qui a été frappée par le Seigneur. Il déboule l'atrocité. Ils arrivent au mont Moriah. Le petit lui parle. L'offrande dans la main d'Abraham lui parle. Père, où est l'holocauste? J'ai le fardeau, il est sur mon dos. Le feu est dans ta main. Je vois le couteau dans ta main. Mais où est l'agneau dont nous allons immoler? Isaac ne savait pas qu'il était l'offrande. Isaac ne savait pas qu'il supportait le poids sur lequel lui-même allait être couché et être consumé. L'offrande qui parle. Dans ton voisin, l'offrande qui parle. Regardez, lorsque ton offrande te parle, vrai, ça fait mal. Amen. Et l'offrande a parlé à Abraham. Monsieur Abraham, où est-ce que tu m'amènes? Qui est-ce qu'on va brûler? L'offrande a parlé à Abraham. Laissez-moi vous dire, si la Bible a mentionné 3 jours de marche, ce n'est pas en vain. Amen. Isaac est la préfiguration du Seigneur Jésus. Isaac, je le répète, est la préfiguration du Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque Isaac sortait de la tente de son père pour l'accompagner, il était déjà mort. Amen. Parce que la Bible déclare, après 3 jours de marche, nous savons que le Seigneur a fait 3 jours dans le tombeau. Amen. Vous comprenez mon message, à l'acclamer le Seigneur. Le
peau. Le soleil a porté le poids sur son dos. Amen. Isaac a porté le poids. Il n'a pas pris le couteau. Son père qui avait le couteau. Amen. Après 3 jours de marche, il arrive au mont Moricha. C'est comme encore le Seigneur. Après 3 jours, il est ressuscité. Amen. Au pied d'une montagne, t'as pas dit amen. Oh, nous savons tous que Jésus s'est donné, s'est livré en offrande. Amen. La Bible déclare, depuis Esaïe, il a dit qui enverrai-je? La question a été laissée poser. Amen. Aucune personne, dit la Bible, n'a été trouvée dit dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, Amen. même dans les ténèbres. Personne n'a été trouvé dit. Amen. Et bon matin, je suis couché. Et il y a une parole qui vient. Est-ce que tu veux mourir pour l'humanité? Il dit jamais. Je ne suis pas prêt. Le Seigneur a fait le tour. Il a posé la question à tout le monde. Lorsqu'il a regardé les 24 vieillards, le premier a dit il faut regarder le troisième. Le deuxième dit ne me regarde pas comme ça, mais regarde le cinquième. Et ça fait le tour. Jusqu'aux 24 vieillards, personne. Qui enverrai-je? Parce que l'offrande, il devait avoir une offrande pour dire tout est accompli. Amen. Mais on ne voyait pas l'offrande. Le Seigneur a interrogé tout le monde. Même Moïse dit je ne vais pas mourir pour eux. Il s'est rendu compte qu'il y a une seule personne. Dis une seule personne. Une seule personne. Il y a une seule personne à qui il n'a pas posé de questions. C'était lui-même. Amen. C'était à lui-même qui n'a pas posé la question. Ok. Et lorsqu'il s'est posé la question, ok, j'y vais. Et le Seigneur est venu, il est mort. Amen. Isaac suivait son père. Mais dans la mentalité de son père, Isaac était déjà mort. Amen. Merci mon frère. Sois béni. Isaac était déjà mort. Abraham avait l'habitude de faire des sacrifices. Il avait l'habitude de faire des offrandes. Et je pense que la venue d'Isaac sur la terre était la base d'une offrande. La Bible déclare que 3 anges passaient. Et parmi ces anges, il y avait Dieu lui-même. Abraham a dit vous passez pour moi. Le nom Isaac était dans la bouche d'un passant. Et l'ange est venu, il a mangé chez Abraham. Et il a dit l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Et ce fils s'appelle Isaac. Et c'est Isaac là qu'on va aujourd'hui sacrifier. Sacrilège. Amen. L'offrande qui parle. Amen, mon frère. L'offrande a parlé. Vraiment avant de commencer, il a dit qui veut entrer dans une prospérité? Qui? Amen. Une fois je lisais la Bible et un passage m'a fait mal. Ici, j'ai dit, je vais me blaguer. La Bible dit l'argent répond à tout. Ça m'a fait mal. L'offrande a parlé à Abraham. Et lorsque ces choses se sont produites, Isaac a vu le feu, il a vu le bois, il a vu le couteau. Mais il y a un truc qu'il n'a pas vu, la corde. La corde qui a servi à l'attacher, il n'a pas vu ça. Amen. Isaac a tout vu, sauf la corde. Dans ton offrande, lorsque tu déposes dans la campagne, lorsque tu fais une offrande qui te fait saigner, il y a quelque chose que tu ne vois pas au-delà du geste que tu fais. Ça va dire amen. Et ce que tu ne vois pas, on appelle ça la main du Seigneur. Amen. Ma Bible est un dictionnaire. Et lorsque je lis les commentaires qui étaient faits en bas, on m'informe que Isaac avait plus de 20 ans. Lorsqu'on partait le sacrifier, il avait plus de 20 ans. Or, nous savons qu'Abraham a eu Isaac à 100 ans. Donc, s'il avait 20 ans, Abraham avait 120 ans.
Et je ne pense pas qu'un vieux de 70 ans peut maîtriser tes 20 ans. Amen. Alléluia. Amen. Abraham avait 120 ans. Amen. Et dès 120 ans, il a pu maîtriser Isaac. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Isaac, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était l'offrande, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était lui-même l'holocauste dont il parlait, Isaac a aidé son père à faire le feu. Et Isaac s'est livré à Abraham. Amen. Isaac lui-même s'est livré à Abraham. L'offrande s'est donnée. Comme Christ lui-même s'est donné. Personne n'a obligé Jésus à mourir. Christ est venu mourir pour l'humanité. Amen. Parce qu'il a voulu lui-même. Alléluia. Amen. Isaac s'est couché lui-même de plein gré sur le feu. Amen. Alléluia. Amen. L'offrande qui parle. Et lorsque je lis l'histoire, la Bible dit après ces choses, le Seigneur vient et dit à Abraham, arrête, stop, n'avons plus le couteau de l'enfant. Aujourd'hui là, aujourd'hui Abraham, je sais que tu m'écris. Amen. Amen. Aujourd'hui je sais que tu m'écris. Aujourd'hui je sais que tu m'aimes. Amen. Aujourd'hui je sais que tu es avec moi. Tu n'as pas hésité à me donner ton fils unique. Tout votre Dieu dans les cieux n'a pas hésité un seul instant à donner son fils unique. Amen. Dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus n'était pas écrit là-bas. Alléluia. Amen. Emmanuel était écrit. Il a fallu que Jésus descende pour dire c'est moi Jésus. J'ai le nom au-dessus de tout nom. Et il passe par l'épreuve de la croix. Et aujourd'hui, la Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père. Amen. Il a fallu qu'il soit au front pour être assis à la droite du Père. Voici l'histoire. La Bible déclare il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. Tabitha, je t'aime. Amen. Il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. Amen. Dis accélère. Dis accélère. Qu'est-ce qu'on fait? On va accélérer avec quoi? On bouge les leviers, non? Ok, bougeons les leviers. On bouge les leviers à 4e. Sans on fait aller. Prends ton route. Tabitha, je t'aime. Je suis Pierrot. Amen. Une femme s'appelait Tabitha. Amen. D'autres versions l'appellent Dorcas. Yes. Et qui signifie caserne. J'aime la caserne. J'aime la caserne. La Bible déclare Tabitha faisait du bien aux apôtres, plus particulièrement à Pierre. Yes. Alors moi j'ai dit je suis Pierre. Amen. Amen. Je suis Pierre. Yes. Au lieu de m'appeler Pierre, je vais m'appeler mon Pierre. Elle sous-traçait Pierre vraiment. Et un jour, Pierre était quelque part en train de prier pour un gars. Dès qu'il a mis le gars à genoux, Pierre lui a posé les mains. Et la nouvelle parvient à l'oreille de Pierre. Tabitha qui priait ta maison. Tabitha qui nourrissait ta famille. Tabitha qui faisait de vraies offrandes. Tabitha. Il dit Tabitha quoi? Elle avait palu. On dit palu même c'est robot.
Mais Tabitha est morte. Hein? Amen. Merci. Amen. Hein? Pierre était comme ça. Tabitha est morte, il bouge. Voilà. Et c'est en ce moment qu'il s'est rendu compte que celui pour qui il priait était chaud. Amen. Amen. Il a regardé le gars et dit: je t'aime Pierre. Il y a des stations là où toi on peut te régaler. Je reviens demain. Amen. La Bible déclare: Pierre est quitté de là où il était. Et je sais qu'à l'époque il n'y avait pas de voiture. Mais je ne sais pas comment il s'est arrangé. Amen. Dans la loi hébraïque, tu mets aujourd'hui, on t'entend aujourd'hui. Pierre n'était pas dans la ville. Tabitha est décédée. Mais la Bible déclare que Pierre a fait son entrée de manière triomphale dans la ville. Lorsqu'il est rentré, dans l'ancien temps, les villes juives étaient barricadées, étaient clôturées. Et à chaque portique, il y avait souvent des mendiants, les gens qui étaient assis. Lorsque Pierre est arrivé, il a dépassé tout le monde. Ceux qui avaient l'habitude de saluer, ce jour-là, il ne pouvait pas les saluer. Amen. Parce que les gens partaient enterrer son offrande. Hey! Amen. Il dit quoi? Il dit: si je vais à la maison de Tabitha, je risque de la rater. Donc je ne vais pas à la maison. Je prends la route du cimetière. Et Pierre s'en va. Et pendant qu'il marche vers le cimetière, il voit un petit cortège. Qui sont ces gars? Il voit Jean. Il reconnaît Thomas. Il reconnaît Barthélemy. Il reconnaît Matthieu. Il sait que ça là, c'est Tabitha. La Bible déclare: Pierre est arrivé. Il dit: Tabitha, t'as quel problème? Tu as quel problème? Amen. On n'a pas encore fini le ministère et toi tu es parti. Yes. Aïe. Mais qui va m'envoyer à Mésopotamie? Comment je vais faire parler en Judée? Qui va payer mon transport? Tabitha. Si tu veux me mourir, mais en toi c'est pas aujourd'hui. Tabitha, lève-toi. Je vous dis la vérité. Pierre n'a pas prié pour Tabitha parce qu'elle est jolie. Pierre n'a pas prié pour Tabitha parce qu'elle est mince. Il n'a pas prié pour elle parce qu'elle est claire. Il a prié pour Tabitha parce que ta poche paraît. Il dit: Dis, prophète. il dit: Tabitha, il y a quoi? Moulot. Oui. Il dit: lève-toi. Celui pour qui j'allais prier là, je vous dis merci, que Dieu te bénisse. Mais toi, en plus de que Dieu te bénisse, Tabitha, j'ai souri. Lève-toi. La Bible de Tabitha s'est élevée. Amen. Voilà pourquoi je dis l'enfant lui parle. Tabitha était morte, mais son enfant a parlé à Pierre. Amen. L'enfant a dit à Pierre: hey, qui a appelé ta maison le mois passé? Tabitha. Qui a soigné tes enfants? Tabitha. Qui a appelé ton factory? Tabitha. Qui a appelé le local du temple? Tabitha. Qui a appelé ton transport? Tabitha. Qui a fait ceci? Tabitha. Qui a fait cela? Tabitha. Alors il dit à l'offrande: moi-même je t'aime trop, attends ici. Et je déplace. Il va trouver le corps inanimé de Tabitha. Il dit: Tabitha, faut te lever. Parce qu'on doit décoller. Amen. On doit planer. L'aile a nous appartient nous tous. J'ai trop marché sur la terre. Il est temps que j'expérimente au moins 6 heures de vol. Amen. On doit planer. Tabitha s'est levée. L'enfant a parlé à Abraham. Amen. Voici encore une autre histoire. La Bible déclare: quelqu'un du nom de Salomon, après la mort de son père, Salomon a été intronisé roi.
Quelqu'un n'a pas dit Amen. Salomon sait. Il n'est pas guerrier comme David. Merci. Il ne sait pas se battre comme David. Il dit depuis je suis roi, rien n'a changé. La même erreur de mon père, je l'ai repris. Rien n'a changé. La Bible déclare qu'il s'est rendu à Gabaon. Dis Gabaon. Il s'est rendu à Gabaon sur une montagne. Et là-bas, Salomon a pris un taureau, il l'a égorgé. 2 taureaux, il l'a égorgé. 3 taureaux, il l'a égorgé. 5 taureaux, il l'a égorgé. 10 taureaux, il l'a égorgé. 35 taureaux, il l'a égorgé. 250 taureaux, il l'a égorgé. 510 taureaux, il l'a égorgé. La Bible déclare que 1000 holocaustes au Seigneur. Amen. T'as pas bien dit Amen. Il a offert 1000 holocaustes au Seigneur, du jamais vu. Le Seigneur depuis son trône est assis. Il dit mais il y a une odeur bizarre qui arrive ici là. Je ne sais pas mais ça me donne envie de manger de la viande. Il appelle Gabriel. Gabriel, viens ici. Qu'est-ce qui se passe en bas? Il dit le fils de David là, il dit lequel? On dit Salomon. Il a fait quoi? Salomon est à Gabaon, sur une montagne. Et il a égorgé 1000 holocaustes. Il dit, ça me dit tout ça là. Il dit c'est pour toi. Il dit waouh. C'est pour moi. Le Seigneur se révèle à Salomon. Il dit petit, qu'est-ce que tu veux? Amen. Le jour où le ciel me pose une question, moi je vis le ciel. Petit, qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux la sagesse. Amen. Il dit mais pour sagesse, tu as besoin de faire tous les tapages. Oh, ça là, c'est un petit problème. Tiens la sagesse, mais en plus de la sagesse, je te donne le pouvoir. Amen. On fait sois béni. Tu as le pouvoir, dis Amen. En plus de la sagesse, je te donne le pouvoir. Amen. La Bible déclare que Bill Gates ne peut rien devant l'argent de Salomon. Amen. Lionel Messi ne peut rien devant Salomon. Alassane Diamant ne peut rien devant Salomon. La Bible déclare, il dit, avant et après, il n'y aura personne qui sera comme toi dans la richesse. Amen. Qui veut être riche? Qui veut être prospère? Qui veut être prospère? Voici le fétiche. Amen. Voici le fétiche. En prie. Nous tous en prie. Mais nous-mêmes qui prions, nous-mêmes qui sommes les hommes de Dieu, on connaît. Le Seigneur ne descendra jamais pour te punir. Amen. Le Seigneur passe toujours par quelque chose pour te punir. Et là, le Seigneur peut te protéger des sorciers, il peut te protéger, oui. Mais ce qui concerne l'aisance, la bourgeoisie, l'argent, manger à sa faim, ne pas être aigri, il y a un seul fétiche. C'est le sémé. Alléluia. Et le Seigneur ne regarde pas. Il ne cherche pas à savoir si celui-là est chrétien, celui-là est chrétienne. Non. Il y a une loi qui existe. La loi du donner. Quand tu donnes, tu reçois. Alléluia. La Bible dit il y a plus de joie de donner que de recevoir. Quand tu donnes ta main en haut, quand tu reçois ta main en bas. Alléluia. 2014. Amen. Mon frère. On a plusieurs fois parlé des autres années, c'est vrai. Mais je sais que ton enfant n'a jamais parlé en ta faveur. Amen. Je connais un homme de Dieu qui est allé au Congo, le Bishop Mion. Et là-bas, il est tombé sur un monsieur. Sa femme était enceinte. Et les médecins lui ont dit, on te sauve toi ou on sauve l'enfant. Tout comme fait, l'un de vous doit partir. Le monsieur qui n'a pas d'enfant, qui aime sa femme, il va aussi avoir un enfant. Il ne sait pas quoi faire, il est là. Et ça a coïncidé avec Mio qui allait faire un programme au Congo. Une lumière est tombée sur lui. Monsieur lui a fixé son problème. Il dit ok, on fait un bilan. Je suppose que tu choisis ta femme. Donc on sauve l'enfant, puis ta femme à l'enterre.
Fais un bilan d'un funérail de ta femme. Tu as payé combien de bœufs? Monsieur n'est pas là. Il est écrit. Combien ça coûte? Il est écrit. Louer combien de bâches? Il est écrit. Combien de chaises? Il est écrit. Solo, orchestre? Il est écrit. Il s'est retrouvé à 12 millions. Dis voilà. Tu es prêt à donner 12 millions à esprit de mort. Quand on prend les 12 millions, on vient rien prier pour toi, ta femme là, elle va bien accoucher et bien sera vivante. Alléluia. Le monsieur a payé, il s'est endetté. Mais il a dit à Miam, je te donne mon argent, et pendant que je te donne mon argent, là, il y a encore un billet là en même temps. Parce que si ma femme meurt, toi tu ne touches plus en Côte d'Ivoire. Dis, je sais en qui j'ai cru, il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le monsieur a fait le flanc. Ni a prié pour lui. 3 jours plus tard, la femme a accouché. Son enfant, aujourd'hui, elle vit. Alléluia. L'enfant a parlé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans le message? Amen. 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 Père, voici le poids. Voici le feu. Mais où est l'holocauste? On donne le mouton. Amen. Il ne sait pas qu'il est en train de parler en tant que mouton. Le mouton, c'est toi. Lorsque l'homme de Dieu dit, avant d'organiser un programme, certains disent, mais où on aura de l'argent? Lui, il sait qu'on peut de moins difficile, il parle d'argent, de programme. Mais c'est toi le mouton. Qui va porter le fardeau? C'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'offrande doit parler. L'offrande doit parler. Je me souviens, j'ai rendu un peu de témoignage là ici, la première fois. Lorsque j'ai passé le bac, première fois, Fio, deuxième fois, Fio, troisième fois, voici mon frère qui est là. C'est lui qui est venu me voir, il dit Joe, parce qu'on a appris ensemble le bac avant moi. Il dit, on faisait très brillant au lycée. Et comme c'est comme ça, fais comme moi. Il dit, t'as fait quoi? Il dit, non, j'ai fait une offrande que je n'ai jamais faite au Seigneur. Tu as fait quoi? Il dit, il faut offrir de 5 000. Alléluia. Amen. 5 000, il n'a jamais fait une offrande comme ça. Il dit, non, effectivement, j'ai jamais fait une offrande comme ça. C'est évident. Il a pris 5 000. Il avait donné à quelqu'un. Prie pour moi. En vrai, ici, le mien bat là. Alléluia. Amen. Amen. L'enfant doit parler. Enfant, tu veux sortir de la misère. Regarde un peu tes enfants. Qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est pas un problème. La bénédiction ne tue pas. Amen. Si vous avez remarqué, les plus aisés de la terre sont les païens. Amen. Amen. Le païen connaît le principe du donner. À l'église là où j'étais, nous étions en train de construire le temple. Et voici un musulman qui vient, qui gare une voiture. Il dit, on va quoi, c'est l'église. Il dit, ok, voici ma participation. Il donne le sac de ciment. Amen. Amen. Alléluia. Un musulman, il tête de son frère noir. Il vient contribuer en prier Jésus. Il vient donner. Amen. Amen. Les gens ont compris le principe du donner. Amen. Une fois, j'ai dit à mes frères, ça me fait mal que je sois né ivoirien. J'aurais souhaité me mettre nigérien. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Si pour mon portable, il n'y a pas de chansons ivoiriennes dedans. Tout est en Yoruba ou bien voilà. Tout en Ibo. Voici des gens qui ont compris l'évangile. Amen. Voici des gens qui ont compris l'évangile. Aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, ça ne va pas. Disons la vérité. C'est vrai, un peu te poser les mains, tu seras guéri, c'est vrai. Mais pour accélérer ta guérison, en plus de l'imposition, tu devais faire une offrande. La Bible déclare, il y avait une veuve de la Bible, elle avait la veuve de Sarepta. Elle avait un peu d'huile, un peu de farine. Élie arrive. Il dit, huile qu'elle a là, il faut me donner. Farine, la fait gâteau, il y a manger. Elle dit, ah le vieux, si elle te donne ça là, non, parce que de moi ça je veux mon fils. J'imagine l'enfant en train de pleurer. Maman, tu veux là, tu m'as tué.
Maman, tu fais ça, je vais réunir. Maman, ne pas faire ça. La femme a parlé, mais elle a donné. La Bible déclare qu'elle a manqué de rien. Jusqu'à la fin de la pénurie. Alléluia. Elle a donné tout ce qu'elle avait. On dit qu'on parle, les gens disent non, les églises vous dépouillent. C'est vrai, on a dit ça. Mais celui qui donne et qui reçoit, qui vient aussi un témoignage que les gens puissent citer. Amen. Alléluia. Tu donnes. Dieu t'a béni. Oh, maman, tu es bénie. Que tes enfants soient bénis. Que ta prospérité soit grande. Et que rien ne te bloque dans ton élan. Là où tu es planté, que tu pousses comme le palmier. Alléluia. Amen. Mon frère, 2014, je veux bien que lorsqu'on arrive ici, il n'y a plus de route. C'est-à-dire, on a garé les voitures. Moi, je suis dedans aussi. Amen. Je peux toujours être aussi, si vous avez remarqué. Moi-même, je suis dedans. Je suis dedans. C'est-à-dire dans les voitures, là, qui est aussi ma voiture dedans. Amen. Une grosse armure pour le bishop. Une liste paille pour notre maman. Les voitures sont garées. Alléluia. Amen. Parce que, écoutez, le royaume des cieux, la Bible dit, heureux les pauvres. Amen. C'est avec ça qu'on a annoncé l'évangile, n'est-ce pas? Donc l'Ivoirien, votre religion de Nigérian, l'Ivoirien a accepté ça. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Il n'a pas dit heureux les pauvres. Heureux les pauvres en esprit. Amen. Je vais vous dire comment je comprends ce passage-là. Je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit. J'ai donc un seul esprit. Je suis pauvre en esprit. Amen. Mais celui qui a possédé une légion, il a plusieurs esprits. Il est riche en esprit. Heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire quoi? Celui qui a un esprit dans le Saint-Esprit. Ah, toi aussi. Allez comme ça. Heureux les pauvres en esprit. Esprit. L'Ivoirien a accepté la pauvreté. Je suis désolé. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un homme de Dieu dans une grosse voiture, c'est choquant. Pourquoi? Pourquoi? Amen. Merci. Amen. C'est choquant. Je venais le dimanche ici. J'étais véritablement limité. J'étais bien sapé. Le dimanche. Amen. Je monte mon bac à prophétique. Je prends le bac au sable. Rien sur millionnaire. Dès que j'ai assis, j'entends le vieux bonjour. Amen. Et là, il y a du lunettes. Il regarde. Ah bonjour. On dit quoi? Ça va. Et je ne sais pas de me dire non. Bien, c'est où? Et je suis passé à Gesto. Il dit ah. Ça va, je vais dire, il essaie. Et je pense qu'elle a une maman. Ah, moi qui avais perdu quelqu'un pour que vous avez payé ici. Voilà, c'est bien. Et c'est elle qui a dit, elle était dans le véhicule, elle a dit, le vieux laisse, je vais payer ton transport. Elle a payé. L'enfant doit parler. L'enfant doit parler. Et la dame, là, elle a fait mon transport de 100 francs. Mais la vraie, je l'ai béni. Mais quand on monte sur la négociation, il y a la plombe qu'on a 30 €. Et une déposée ici. La vraie, j'ai béni la famille. Et son geste m'a touché. Je dis, ok, oh, merci, tu sois béni. En tout cas, vraiment, sois béni. Et de là où elle est, je prie qu'elle soit encore bénie. Amen. Alléluia. L'enfant va parler. Je sais que l'église a un terrain quelque part aux deux plateaux, en gris. En gris. N'attendez pas l'aide d'ailleurs. Ici, vous pouvez construire même la basilique. Dis amen. 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 Ici, on peut construire. Si nous tous nous mettons la main à la poche, c'est vrai qu'on a rien. C'est vrai qu'on a rien. Le Seigneur aime les gens qui se sacrifient, qui se saignent pour lui. Qui se saignent pour lui. Abraham,
il a déjà chassé Ismaël. Il n'a plus de nouvelles. Il ne sait plus où Ismaël est. Il lui reste un seul fils, Isaac. La Bible l'appelle ton unique. Il n'a pas hésité un seul instant à faire de lui une offrande. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On fait voici 2014. Aujourd'hui, on ne va pas prier pour faire tomber les gens. Non. On laisse ça. On laisse ça. Ils ont déjà tombé là ici. Nous devons poursuivre 2014. Quelqu'un du nom de Corneille dans la Bible. L'ange lui apparaît. Il dit, Corneille, il y a longtemps qu'il prie. Et les prières sont montées. Il y a longtemps même on a des prières dans tes yeux aussi. Alors la seule chose qui va déclencher sur les ossements, on va tes ossements. Alléluia. C'est un principe. Pensez pour la face. C'est un principe. Dans nos églises, on a des gens qui aiment le Seigneur, qui ont le Saint-Esprit, mais qui sont frustrés. Ils sont frustrés. Et c'est ce que moi je refuse. C'est pas dans nos églises, on va seulement aligner des servantes. Tu fais quoi, dis servante, tu fais quoi, dis servante, tu fais quoi, dis servante. Quand tu viens dire j'étais servante, aujourd'hui j'ai créé ma propre entreprise. Amen. C'est édifiant. Alléluia. L'offrande doit parler. Et jusqu'à preuve du contraire, si ta situation ne change pas, parce que l'offrande n'a encore rien dit pour toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Amen. L'offrande doit parler. Amen. Amen. Voilà pourquoi on va faire une offrande. Ça t'a surpris. Mais le thème de la veille, c'est comment sortir de la pauvreté. C'est ça, non? Amen. Et moi, j'ai une méthode sortir de la pauvreté. Je ne braque pas. Je vais donner. Je vais donner. Mon père spirituel m'a toujours dit, quand tu sens que tu commences à être galère par soi, ton dernier pied, donne à quelqu'un qui ne veut pas te rembourser. Et j'ai compris ça. Donne à quelqu'un qui ne veut pas te rembourser. Quand tu lui donnes, le merci qu'il te dit, mon frère, c'est une prière. Amen. C'est une prière. Et même les parents disent que le bienfait n'est jamais perdu. C'est une prière. Tu es étudiant. Aujourd'hui, là, on a fini avec l'université. On connaît tous les bus d'Abidjan. Nous, on voulait travailler et puis servir Dieu. Voici mon frère est là. Nous, mon bus est là. Regarde ici, là. Nous, on ne fait rien porte. C'est Fenêtre en cherche. On ne fait rien porte. Fenêtre. En plus, 83, il faut laisser. On a fini avec. Mais quand tu finis tout ça, aujourd'hui je bénis Dieu. Nous qui avons reçu Jésus, aujourd'hui on prêche l'évangile. Gloire à Dieu. Amen. Mais je connais des personnes qui nous ont laissés depuis le lycée. Maintenant que tu les vois, ils cherchent à vie. Mais je sais que s'il y a un chrétien ici qui fait des offrandes et l'offrande parle en sa faveur, dès qu'il finit, c'est le Dieu qui passe au concours, ça marche. Amen. Et si ton fils ne fait pas ça, toi, pardon, fais-le. La Bible déclare que le sang d'Abel crie vengeance. Le sang à lui dit vengeance. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a des liens qui nous rattrapent toujours. Mais si le Père, regardez un peu l'histoire de la Bible. Chaque père bénit ses enfants avant de mourir. Alléluia. J'ai perdu mon père. Mais quand je regarde, je n'ai pas vu sur un où m'a béni. Je n'ai pas vu. On était là, on s'aimait, on se regardait quand elle est morte, c'est fini. Il m'a jamais pu dire, petit, viens t'asseoir. À partir d'aujourd'hui, voici, n'a jamais fait ça sur ma vie. Et je sais que plusieurs ils sont comme ça. Donc vous les parents qui sont encore vivants, vous êtes vivants, appelez vos enfants. Faites-les à celui prononcer des belles paroles sur la vie. Amen. 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 Ça c'est une parenthèse. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas un brigand, il n'y a pas de problème. Paul était un brigand, il a prêché l'évangile. Libère des belles paroles sur lui et puis on avance. Amen. Donc les parents peuvent s'aimer pour les enfants. Alléluia. Amen. Et comme je veux que tout le monde soit béni,
Je sais que tout le monde participe. Que tu aies l'argent ou pas, on va participer. Amen. Amen. Au fond, on va faire, il faut participer. Moi, je vais participer aussi. Je vais participer tout à l'heure. Quand je vais participer aussi en promesse. Mais je souhaite. Lance un défi à Dieu. Je fais offrande. Si ça n'a pas marché pour moi, l'année qui arrive là, c'est l'année plus offrande pour toi. Lance un défi à Dieu. Ça m'énerve. Les gens les plus pauvres de la planète sont les chrétiens. Et bien un chrétien sent un peu la tête qu'il est riche, ça prend tout le monde entier. Parce qu'un chrétien qui est riche, pour eux. Comme tout ça l'index. Amen. Normalement, lorsqu'on va à Abidjan, on regarde à Abidjan, on dit telle société ici à la zone, c'est pour un chrétien. Ça, c'est pour une chambre. Ça, c'est pour une diaconesse. Ça, c'est pour un pasteur. Ça, c'est pour un tel. C'est comme ça. On ne fait pas d'offrande, les frères. On prie, c'est vrai. Amen. Il y a 2 mois de cela, je me suis retiré à faire 21 jours à Oumé. J'ai prié par rapport au ministère. Il y a un homme de Dieu qui gère qui j'aime bien, Christ de la Kilobé. Et comme à la maison, dans la caméra, je regarde un peu ses chaînes et je vois ses actions. Ce monsieur-là m'a tellement plu. Et un jour, je suis en train de prier. Seigneur, je ne vais pas faire comme lui là, mais je vais dépasser ses délires. Amen. Et voilà la parole que le Seigneur me donne. C'est l'aimer dont il parle. La série. Quand il s'aime comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez tous ici, nous avons des projets. Mais avant même que ton projet ne prenne forme, mon frère, défonce ton projet. Amen. Et finis de prêcher. Amen. Et je veux qu'on fasse une offrande. D'abord, une offrande d'acclamation.